Ici la voix maudite. Reactor online. Sensors online. Weapons online. All systems nominal. Salut à toutes et à tous, nous voici sur la voie maudite pour un nouvel épisode de mon mec à moi, consacré à un mec léger ultra rapide, le Locust. Une splendide figurine de ce mec est fournie dans la boîte Battletech Alpha Strike et je saute sur l'occasion pour vous présenter cette véritable sauterelle mécanisée. Le Locust incarne à la perfection l'idée du mec de reconnaissance. Il est peu blindé, peu armé, mais il est extrêmement rapide. Si les joueurs les plus brutaux ou les partisans de la maison Steiner ne jurent que par la puissance de feu et le blindage de leur armada, les adeptes de la frappe éclair et de la finesse sauront reconnaître la petite merveille que constitue le Locust. Je vous propose donc, comme c'est maintenant notre habitude, d'évoquer l'historique et les spécificités techniques du Locust, sa figurine et ses règles pour Battletech Alpha Strike. Le Locust, ou Locust, fut conçu en 2499, durant la période de la Star League, comme un mec de reconnaissance pure. Pendant plusieurs siècles, il est resté le mec le plus rapide jamais construit. Même si d'autres modèles plus rapides encore sont apparus depuis, il reste une référence en la matière. Son armement a été pensé avant tout comme un moyen de se défendre, plutôt que dans l'idée d'une utilisation offensive. Le rôle du Locust est véritablement de se faufiler jusqu'à son objectif, de l'observer et de quitter les lieux en cas de confrontation, en utilisant sa prodigieuse vitesse pour échapper à ses poursuivants. Cette conception de l'utilisation d'un battle mech, délaissant tout à fait le combat, a toujours été assez peu appréciée des mech-warriors. Cependant, la reconnaissance du terrain ou des positions ennemies est un enjeu capital pour tout commandant de force, et il est très peu probable qu'une unité de mech soit déployée sans aucun moyen de reconnaissance. Si leur rôle est généralement limité à cette reconnaissance, il peut arriver que des Locusts soient chargés de missions de harcèlement, voire de chasse d'unités esselées. Dans ce cas, plusieurs Locusts peuvent se montrer redoutables pour tout mech ennemi qui se laisserait déborder. Ils attaquent alors en meute, encerclant l'ennemi et profitant de leur vitesse pour éviter les tirs, tout en criblant l'adversaire de leurs tirs d'armes légères. La version de base du Locust, le LCT-1V, pèse 20 tonnes. Son moteur LTV 160 lui procure son atout principal, sa vitesse maximale prodigieuse de 129 km/h. Le Locust ne dispose en effet que de 4 tonnes de blindage qui le laissent particulièrement vulnérable en cas de tir direct, tout particulièrement au niveau des jambes. Le Locust ne dispose pas non plus de bras, ce qui l'empêche de saisir d'éventuels objets et limite fortement sa capacité de défense en cas de combat physique. Un laser moyen est intégré à son torse, sous le cockpit particulièrement exigu du pilote. 2 mitrailleuses sont disposées de part et d'autre du cockpit, pour assurer sa défense contre l'infanterie. Son design ramassé et sa petite taille lui confèrent une silhouette particulièrement discrète sur le champ de bataille, idéale pour voir sans être vu. Catalyst Game Labs a produit 2 versions du Locust. La première est dans une position plus statique, et c'est celle que vous pouvez voir peinte ici aux couleurs du premier Sword of Light de la maison Kurita. Elle provient de la boîte Battletech A Game of Armored Combat. C'est la boîte d'introduction à la version classique des règles de Battletech. La seconde version semble en pleine course. Elle est fournie dans la boîte Battletech Alpha Strike. Elle est plus dynamique et rend l'impression de célérité qui sied à ce battle mech. Comme chaque fois, les 2 figurines sont fournies avec leur carte d'unité recto verso, chaque face avec une variante différente. Vous pouvez aussi les retrouver sur le site Master Unit List, et les cartes que vous voyez à l'écran proviennent de là. Dans la boîte Battletech A Game of Armored Combat, vous trouverez les LCT-1V et LCT-1E, qui sont les versions produites durant l'ère de la Star League, tandis que la boîte Alpha Strike propose la version
LCT-3M, qui date de l'invasion des clans, et le LCT-7V, produit au tout début de l'ère Illichlan. Il existe plus de 20 variantes du Locust, ce qui en fait l'un des mecs qui dispose du plus grand nombre de versions différentes, et vous les trouverez toutes sur le site Master Unit Lists. Comme toujours, je vous recommande de ne pas trop vous fier à ces aires différentes, faites-vous plaisir et utilisez le mec qui vous convient. Je vous recommanderais simplement de ne pas trop chercher l'optimisation, c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait dans l'esprit de Battletech. Le LCT-1V est la version standard du Locust. Elle coûte 18 points. Elle est de taille 1, c'est un mec léger avec un TMM de 3 correspondant à sa vitesse impressionnante de 16 pouces. Ce TMM de 3 signifie qu'un mec ennemi régulier, avec un skill ou une compétence de 4, ne touchera votre Locust que sur un 7 ou plus à courte portée. Autant dire qu'avec un mouvement de 16 pouces, vous saurez vous positionner de façon à maximiser les modificateurs négatifs pour tout tir sur votre mec. En profitant de la portée, des couverts et de sa vitesse, vous devriez sans trop de mal parvenir à n'être touché que sur un 10 ou un 11 ou plus. Évidemment c'est préférable car votre blindage de 2 et votre structure de 2 également ne vous permettront pas de résister à plus de 2 ou 3 tirs de la plupart des mecs légers ou moyens. Au niveau de l'armement, les dégâts de 1 à courte ainsi qu'à moyenne portée sont particulièrement faibles, ce qui est très représentatif de son rôle qui n'est pas de combattre. Il ne dispose pas de capacité de dégâts à longue portée, ni de la possibilité de surchauffer, car sa valeur d'overheat, OV, est de 0. Il ne dispose d'aucune règle spéciale non plus. En résumé, on peut dire que le Locust LCT-1V est en termes de règles de jeu une représentation fidèle de ce qu'il est dans le fluff. Une sorte de moustique ou de sauterelle insaisissable, aux piqûres assez négligeables, mais au rôle tactique capital. Son utilité réside dans le rôle que vous lui donnerez, qui sera de capturer des objectifs, de distraire l'ennemi, de traverser la table ou de scanner des positions ennemies. Il sera donc extrêmement utile pour accomplir vos objectifs et remplir la mission, plutôt que pour détruire les unités ennemies. Dans le meilleur des cas, vous pourrez achever un mec ennemi endommagé, ou chasser d'autres unités de reconnaissance, mais soyez alors prudent afin de ne pas vous engluer dans un combat pour lequel vous êtes mal armé et sous-protégé. Le LCT-1E est la version full laser développée par la Confédération Capellan. Sur cette version 1E, E pour énergie, les mitrailleuses ont été remplacées par des lasers légers, ce qui confère une plus grande puissance de feu et évite de disposer de munitions qui peuvent potentiellement exploser. Comme toujours, ce n'est pas parce qu'un mec a été développé par une des factions qu'il est inaccessible aux autres, mais il faut savoir qu'il s'agit d'une des versions du Locust qui a été les moins produites, et donc aligner plusieurs 1E dans une même lance devrait rester assez exceptionnel si l'on veut rester cohérent par rapport à l'univers. Le LCT-1E coûte 19 points, soit 1 point de plus que la version standard LCT-1V. Il en diffère essentiellement car il dispose d'1 point de dégâts supplémentaires à courte portée. Il dispose également de la règle spéciale aînée, qui permet de ne pas exploser en cas de coup critique au niveau des munitions. Mais comme il ne dispose que de 2 points de structure et qu'il sera neutralisé après en avoir perdu seulement 1, cela ne sera que très rarement utile. Mais bon, c'est toujours ça. Concrètement, le LCT-1E, pour un unique point supplémentaire, peut se montrer plus dangereux pour achever un mec ennemi déjà mal en point, ou pour attaquer en groupe des cibles intactes. Cela lui donne la possibilité d'assumer un rôle supplémentaire à condition peut-être d'être déployé par 2 ou par 3. Le LCT-3M est la version améliorée pour la Ligue des Mondes Libres. Elle est identique à la version LCT-1E, à l'exception qu'elle ne dispose pas de la règle spéciale aînée, mais de la règle case à la place. Cela signifie qu'un coup critique aux munitions n'entraîne pas l'explosion du mec, mais engendre un point de dégâts supplémentaire. Lorsqu'on dispose de 2 points de structure, c'est totalement négligeable. La règle AMS représente le système de défense contre les missiles et diminue de 1 les dégâts infligés par les mecs qui disposent des caractéristiques LRM. Ces règles spéciales sont d'intérêt limité pour Alpha Strike, mais elles m'amènent à évoquer le parallèle entre les caractéristiques de chaque unité dans la version classique de Battletech avec leur équivalent dans Alpha Strike. Les caractéristiques Alpha Strike sont en effet directement adaptées de leur version classique du grand frère Battletech.
mais comme à Alpha Strike, le niveau d'abstraction est plus élevé, les nuances sont lissées. Ainsi, il arrive que plusieurs versions d'un mech disposent de cartes d'unité identiques. Dans le cas du Locust LCT-1V, le laser moyen est traduit par un potentiel de dégâts de 1 point à courte et à moyenne portée, et les mitrailleuses sont absorbées dans le point à courte portée. Pour cette version LCT-3M, les mitrailleuses ont été remplacées par 4 lasers légers, ce qui augmente le potentiel de dégâts à 2 à courte portée. En résumé, le LCT-3M diffère peu du LCT-1E. Il sera légèrement moins vulnérable en cas de confrontation avec des mecs équipés de missiles à longue portée type LRM, mais c'est assez anecdotique. La version LCT-7V, dite le Glass Cannon. C'est la version la plus moderne du Locust, qui n'a plus grand chose à voir technologiquement parlant avec les versions précédentes, mais qui en conserve les caractéristiques essentielles. Le coût du LCT-7V est nettement plus élevé à 25 points, mais un moteur plus puissant lui confère une vitesse ahurissante de 20 pouces et un TMM dissuasif de 4. La plupart des mecs ennemis seront tout bonnement incapables de le prendre pour cible à moyenne portée. De plus, ses dégâts sont de 2 à courte et à moyenne portée, ce qui le rend relativement dangereux étant donné la difficulté de le toucher. Il ne dispose par contre d'aucun armement à longue portée et n'a plus de règles spéciales pour augmenter quelque peu sa résistance assez dérisoire avec 2 points d'armure et un seul malheureux point de structure. En résumé, le TMM de 4 et le mouvement de 20 pouces du LCT-7V sont extrêmement utiles et le rendront quasiment insensible au tir. Mais il faudra toujours être prudent à le positionner à plus de 6 pouces de l'ennemi pour ne pas se retrouver à courte portée ou à ne pas être engagé en combat rapproché. Le rôle tactique du Locust est très certainement celui d'un scout, taillé pour la reconnaissance. Ne comptez pas sur lui pour infliger des dégâts, ce serait de se tromper de rôle, à moins d'utiliser la tactique de la Horde, si chère à ce commandant Mercer Ravagnon, qui consiste à inonder l'ennemi de mecs légers mais mobiles sans égard pour les pertes. Une lance de reconnaissance composée de 4 Locusts vous coûtera moins de 100 points, et vous permettra de contester de façon efficace jusqu'à 4 objectifs sur la table de jeu. Constituer une lance de reconnaissance vous permet d'attribuer des capacités spéciales de pilote liées à ce type de lance. As de la manœuvre permet à vos mecs de réduire de 1 pouce le coup en mouvement pour vous déplacer dans du terrain difficile. Vos 4 Locusts se transforment alors en véritables plaies impossibles à toucher. J'ai dernièrement déployé un Locust avec cette compétence à proximité d'un objectif à contrôler en pleine forêt, et avec les bonus du couvert et de sa vitesse, il a détourné un maraudeur ennemi de cibles plus critiques, neutralisant ainsi un mec 2 fois plus cher en points. Une autre option, c'est de leur conférer la capacité spéciale de pilote observateur avancé, qui permet alors de faire office d'observateur pour des tirs d'armes indirectes de votre force. Un Locust peut alors diriger les tirs de mecs ou d'unités d'artillerie avec la capacité spéciale IF, Indirect Fire, qui reste alors à l'abri du décor. Imaginez un archer avec une capacité de tir indirect de 4 ou de 5 et un Locust comme spotter. En conclusion, le Locust n'est pas le mec qui détruira avec panache des unités ennemies sur le champ de bataille, sauf vraiment coup de chance. Il est par contre celui qui vous permettra d'accomplir des missions, de capturer des objectifs et de réaliser des coups tordus qui feront perdre patience à votre adversaire. Et quoi qu'il en soit, pour une vingtaine de points, vous devriez toujours tenter d'inclure un mec de reconnaissance dans votre force, sauf scénario particulier basé sur la destruction de la force ennemie. Le Locust est un excellent mec de ce type, au look résolument agressif et moderne, et omniprésent dans les armées des états successeurs de l'univers de Battletech. Autant de bonnes raisons pour en glisser un dans votre collection. Merci encore pour votre écoute. N'hésitez pas à nous faire part de vos impressions sur le Locust en commentaire. Et puis likez, commentez, partagez et abonnez-vous à La Voix Maudite, la chaîne qui publie chaque semaine du contenu sur Battletech en français dans le texte.